Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer ce que j'aurais fait si c'était à refaire. Alors aujourd'hui j'ai le plaisir de t'accueillir ici à Formentera. Donc Formentera, ce sont des petites îles au large des Baléares. Comme tu peux voir, le cadre est magnifique. On a loué un bateau aujourd'hui avec des amis, on a l'île juste derrière, on va manger là-bas, donc c'est super sympa. Alors dans cette vidéo, comme je te le disais, je vais t'expliquer qu'est-ce que j'aurais fait aujourd'hui si c'était à refaire. Alors c'est une vidéo qui va s'adresser bien entendu aux plus jeunes qui souhaitent se lancer dans l'investissement immobilier. Peut-être que mon parcours les inspire, mais bien entendu avec un peu de recul, j'ai vu mes erreurs, ce que j'aurais peut-être fait différemment et justement si je peux permettre à certains de ne pas faire les erreurs que j'ai commises et les aider dans leur parcours, eh bien j'aurais réussi le but de cette vidéo. Alors avant ça, petit résumé de mon parcours. Donc moi j'ai commencé à travailler assez jeune à côté de mes études, c'est-à-dire que j'étais skipper sur bateau. Donc à l'âge de 16 ans, en fait, je conduisais des bateaux un petit peu comme le bateau dans lequel on est aujourd'hui. À côté de ça, bien entendu, je faisais mes études. À l'âge de 18 ans, donc je passe mon bac. Ensuite, j'ai fait une école de commerce à Sophia Antipolis. Je ne suis pas allé au bout de cette école pour la simple et bonne raison que, au bout d'un moment, je trouvais que je n'apprenais pas forcément des choses extrêmement concrètes, des choses qui allaient réellement me servir dans la vie. Donc, je me suis dit, ok, j'arrête l'école et je me lance tout de suite dans l'investissement immobilier, tout en gardant mon job à côté pour pouvoir emprunter. Donc j'ai arrêté l'école, j'ai pris un petit peu de temps avant de trouver mon tout premier bien puisque je n'y connaissais strictement rien dans l'immobilier. Donc j'arrête l'école, j'ai commencé à faire des visites, petit à petit j'ai commencé à m'imprégner du marché et puis j'ai trouvé ma première affaire au bout de 4 mois. Donc c'est un studio que j'ai transformé en 2 pièces. Par la suite, j'ai enchaîné les opérations, donc un deuxième appartement l'année d'après et j'ai ouvert mon entreprise de marchand de biens en 2013. Si c'était à refaire, qu'est-ce que je ferais? Si c'était à refaire, après mes études, tout de suite, j'aurais pris un BTS immobilier. D'ailleurs, j'ai ma compagne qui a fait ces études-là et je les trouve très complètes. On apprend énormément de choses sur l'investissement immobilier, sur l'immobilier en lui-même, même sur la construction, sur la promotion. On apprend plein de choses intéressantes. Donc, si c'était à refaire dans ma vie d'investisseur, j'aurais tout de suite commencé par un BTS immobilier. À choisir, bien entendu, je l'aurais fait en alternance, c'est-à-dire que j'aurais fait 2 jours en école et puis 3 jours dans une agence qui m'aurait permis tout de suite de m'imprégner du marché. Comme ça, j'aurais très rapidement connu le prix au mètre carré, j'aurais très rapidement réussi à me faire un réseau dans l'investissement immobilier tout en continuant à faire mes études. À la fin de ce BTS, je pense que j'aurais poursuivi une année probablement dans une agence à l'étranger. J'aurais essayé d'aller par exemple aux États-Unis ou en Angleterre pour performer mon anglais et toujours travailler dans le milieu de l'immobilier. Ensuite, soit j'aurais eu, on va dire, le courage d'ouvrir ma propre agence, soit à ce moment-là, j'aurais encore travaillé peut-être 1 ou 2 ans en agence pour vraiment me familiariser avec le marché, pour vraiment me faire un vrai réseau, avoir toutes les connaissances pour. Et puis ensuite, j'aurais ouvert mon agence immobilière et en même temps réaliser mes opérations d'achat-revente. Pourquoi je pense qu'il est intéressant de faire ces études-là, surtout si tu veux être investisseur immobilier, puisque ça va te permettre réellement de t'imprégner du marché immédiatement, ça va te permettre de créer un réseau, ça va être en fait une formation qui va, 1, te former, comme je viens de dire, une formation, et 2, te permettre vraiment d'évoluer dans le milieu de l'immobilier. Et lorsque tu vas rechercher des biens, lorsque tu vas faire des opérations d'achat-revente, lorsque tu vas avoir besoin d'artisans, bref, lorsque tu vas avoir besoin de n'importe qui, ce sera beaucoup plus simple pour toi puisque tu seras déjà imprégné dans le métier de l'immobilier. Ensuite, je dirais la deuxième chose que j'aurais dû faire. Comme je te disais, moi j'ai ouvert mon entreprise de marchand de biens en 2013. Ensuite, j'ai multiplié les opérations, mais j'ai surtout fait les mêmes opérations, c'est-à-dire que j'achetais par exemple une maison de village ou un immeuble que je redivisais en petits appartements et que je revendais à la découpe. Donc certes, ça a très bien fonctionné, mais d'un regard extérieur, d'un regard d'aujourd'hui, au bout de, je dirais entre 3 et 5 ans, j'aurais dû viser beaucoup plus haut et tout de suite essayer d'enchaîner les opérations plutôt de construction et les opérations de promotion, les opérations que je suis en train de réaliser maintenant. Après 10 ans, j'aurais dû les faire après 5 ans. Même si ça aurait été compliqué de trouver des financements, même si ça aurait été
trop compliqué de trouver des biens rentables à l'époque. Je pense qu'en me motivant un petit peu plus, j'aurais pu réussir et aujourd'hui, je réaliserai des projets beaucoup plus gros, beaucoup plus intéressants et forcément beaucoup plus rentables. Ce qu'il faut en tirer de tout ça, c'est qu'à un moment, lorsque tu deviens investisseur immobilier, on va dire que tu restes dans ta zone de confort. C'est-à-dire que tu vas toujours faire les mêmes biens, les mêmes opérations, travailler avec le même cercle, le même réseau d'apporteurs d'affaires. Et à un moment, une fois que toutes ces opérations sont réalisées, sont automatisées, il faut viser plus haut, il faut passer un step. Il faut dire, OK, ça fonctionne. Allez, je vais encore viser plus haut, je vais sortir de ma zone de confort et je vais passer sur des opérations plus élevées, par exemple de promotion, de construction, pour toujours aller plus loin, plus vite et avoir de plus grosses plus-values. Donc pour te résumer, si c'était à refaire, j'aurais pas fait d'école de commerce, je serais plutôt allé dans un BTS immobilier en alternance, j'aurais ouvert très rapidement mon agence et puis à côté de ça, j'aurais fait des opérations d'achat-revente et très rapidement, je serais passé à la promotion, à la construction, puisque c'est réellement dans ce type de projet que tu peux exploser tes bénéfices. Voilà, donc j'espère que cette vidéo t'a plu, vidéo assez courte, mais qui s'adresse aux jeunes qui veulent se lancer dans l'immobilier et réellement exploser dans ce milieu-là. Alors, si l'immobilier t'intéresse, sache que j'organise une conférence en ligne 100% gratuite. C'est le mercredi et le dimanche. Tu as simplement à cliquer sur le lien ci-dessous et tu retrouveras les 6 étapes pour réaliser une opération rentable. En attendant, je te souhaite une excellente journée et je te retrouve la prochaine fois dans une nouvelle vidéo.